Claire Peigné, présidente de l'AMF 69, et le directeur de la rédaction du Progrès dans le Rhône. Je vous laisse vous mettre entre nous. Alors, on a envie de vous demander à chaud, à tous les deux, petite réaction, c'est le dernier trophée de cette soirée, une petite réaction sur ce qu'on a vu, sur les initiatives qui ont été présentées. Beaucoup d'émotions, des très beaux projets, et derrière une belle énergie de communes, d'intercommunalité, beaucoup d'admiration. Chapeau. Francis. À vous. Voilà, de très beaux projets. Effectivement, on peut dire que ce soir, on a eu vraiment des présentations qui étaient très originales. On a vu que l'avenir était également présent, puisqu'on a des jeunes qui sont prêts à devenir également maires, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je pense que le mandat de maire, c'est le plus beau, surtout quand on fait des choses, et quand on voit une soirée comme celle-ci, on voit que des choses sont faites, et c'est très bien. Et puis nous, on est là pour raconter aussi tout ce qui est fait de bien pour les habitants des différentes communes. C'est aussi une de nos missions. Bravo à vous. Bravo à vous, en effet. Francis, alors là, pareil, il y a eu une petite hésitation sur le nom du lauréat, du coup. Alors, on va partir dans le Nord. C'est la communauté de communes Saône-Beaujolais, politique d'éducation artistique et culturelle. Et il y en a un autre, je crois. C'est ça la surprise. Ah oui, la communauté de communes Pays Mornantais. Culture, notre futur. Bravo. Alors, Jackie Menichon, Nadine Baudet, vice-présidente à la culture, ça c'est pour Saône-Beaujolais. Et on va commencer donc par Culture, notre futur, avec la Copamo, et représentée donc par Renaud Pfeffer et Yves Gougne. On les Et applaudit. peut-être même plus. Venez nous rejoindre. Vous allez vous mettre entre nous. C'est la Copamo qui commence. Hein. Alors, Voilà. Prenez le micro. Voilà, monsieur le maire. On est entre vous. Il y a un deuxième micro. Alors, Renaud Pfeffer, vous avez voulu redynamiser la culture dans le pays mornantais, notamment après la crise sanitaire du Covid. Comment vous avez procédé ? C'est vrai que tout de suite, en sortie de Covid, on a vu que les gens avaient le moral dans les chaussettes. On ne savait pas comment la vie culturelle allait redémarrer. Ce centre culturel est resté fermé de nombreux mois, et avec les 11 maires du pays mornantais, avec tous les élus du territoire, avec les associations, on a décidé de faire de la culture un phare dans l'action qu'on porte sur ce territoire, et on a démultiplié les actions culturelles. On a commencé par un spectacle pyrotechnique alors qu'on était tous encore sous le statut du couvre-feu. Donc pour que tout le monde puisse voir ce spectacle, on l'a tiré des 9 plus hauts points du pays mornantais sur 40 km. Et puis derrière, avec Caroline Danier-Ducastel et Yves Gougne, on a souhaité ouvrir des enveloppes de financement pour la vie culturelle, inscrire cet équipement dans lequel on est ce soir dans un projet très ambitieux dans le cadre du contrat de plan État-région, de porter nous-mêmes des initiatives, un festival Les Monts en l'air, on a fait un festival de street art, un explosif festival, enfin tout un tas d'actions qui ont permis en fait à la population de se retrouver, de repartager des moments ensemble, des moments de joie, des moments de découverte, et puis aussi d'écrire ensemble un chemin, un destin commun, un destin, et je suis très heureux que ce soit le trophée du territoire rural, parce qu'on défend la ruralité. Je ne sais pas si Jérôme Fourquet partagera ce point de vue, mais finalement, pendant longtemps, la grande mode a été à l'urbanisation, à s'inspirer des villes, et notamment des grandes villes du monde. Mais finalement, dans nos territoires ruraux, vous avez des choses qui sont essentielles dans la vie. Vous avez le respect, un certain nombre de valeurs. Je pense le respect, je pense le travail, je pense l'amitié, je pense aussi la confiance et la capacité de se dire les choses. Et puis je crois que la solidarité aussi, elle sait
vivent dans nos territoires ruraux. Et finalement, avec la culture qui doit rassembler tout le monde, c'est une façon d'imaginer la vie en commun. Merci et bravo. Alors, la communauté Saône-Beaujolais, donc votre collectivité développe depuis 2021 une politique d'éducation artistique culturelle. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez aux habitants? Alors, je pense qu'on s'est inspiré de ce qu'a fait la Copamo. En fait, après le Covid, on a voulu lancer une vraie politique culturelle sur notre communauté de communes. Vraie politique culturelle qui est... Et Nadine, je vais lui passer la parole parce que après je vais être trop bavard. Et 1 minute 40, c'est vite passé. Donc, la politique culturelle qu'on a souhaité développer, c'était surtout une équité territoriale. On a une communauté de communes qui a 35 communes, dont les plus petites ont à peu près une centaine d'habitants. Donc, il fallait qu'il y ait cette équité territoriale, que ce soit diffusé par des vrais professionnels et en plus de tous les âges. Et là, je vais laisser la parole à Nadine parce que c'est là qu'elle intervient. En effet, je crois qu'il y a une spécificité pour les tout petits. C'est Oui. ça qui est intéressant. Oui, nous avons une politique culturelle et surtout une action envers les tout petits de 0 à 3 ans, avec donc des actions dans les crèches pour un éveil et un apprentissage de la culture, une véritable expérience culturelle. Et il y a même un universitaire qui est venu et qui va continuer l'année prochaine afin de faire un mémoire et de pouvoir rendre compte de l'action culturelle sur des tout petits de 0 Alors, à 3 ans. concrètement, qu'est-ce qu'on propose de culturel à des enfants de 0 à 3 ans? Alors, de culturel de 0 à 3 ans, là, c'était un cycle danse. Donc, la personne, donc, ce sont des professionnels, hein, bien sûr, qui font ce genre d'intervention. Et ils vont dans les crèches, ils s'approprient le lieu et surtout, avec les enfants, ils les laissent venir à eux. Et on voit des enfants qui arrivent en rampant à 4 pattes et qui regardent le danseur et qui font aussi des gestes. Bravo, bravo à tous. Bravo, félicitations. Je vous propose de rester sur la scène, les derniers Alors, lauréats. vous allez passer quand même déjà Et au protocole. passer à la